Les yeux humains sont d'une diversité incroyable. Ils sont une fenêtre sur l'âme, mais aussi un reflet de notre diversité génétique et culturelle. Ils se présentent dans un éventail de couleurs, allant du bleu clair au brun foncé, en passant par des nuances de vert et de gris. Les yeux varient également en tailles et en formes, chaque paire étant unique. Une caractéristique distinctive qui attire souvent l'attention est la forme de la paupière, en particulier la présence ou l'absence de ce que l'on appelle le pli épicantique. Ce pli est une petite peau supplémentaire qui recouvre le coin interne de l'œil. Ce pli, que l'on retrouve chez des personnes de nombreuses ethnies, est le plus souvent associé aux populations d'Asie de l'Est. Cependant, il peut également être observé chez des personnes d'autres régions du monde. Mais pourquoi certaines personnes ont-elles ce pli alors que d'autres ne l'ont pas? Cette question intrigue les scientifiques depuis des décennies. La réponse se trouve dans une interaction complexe entre la génétique, l'évolution et des facteurs environnementaux. Les gènes hérités de nos ancêtres jouent un rôle crucial dans la formation de nos traits physiques. Comprendre la science derrière ces variations nous permet d'apprécier l'incroyable diversité de l'évolution humaine. Chaque variation est une adaptation unique aux conditions de vie de nos ancêtres. Cela nous rappelle que la race est une construction sociale et non biologique. Les différences visibles sont superficielles et ne définissent pas notre humanité. Nous faisons tous partie d'une seule et même famille humaine, façonnée par les forces de la nature et le parcours de nos ancêtres. En célébrant nos différences, nous reconnaissons notre unité fondamentale. Le pli épicantique est un repli cutané de la paupière supérieure qui recouvre le coin interne de l'œil. Ce pli est souvent observé dans diverses populations à travers le monde. Ce pli est le plus souvent associé aux populations d'Asie de l'Est, bien qu'on le retrouve également chez des personnes d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique indigène et d'origine africaine. Il est fascinant de voir comment cette caractéristique se manifeste dans différentes ethnies. La présence ou l'absence de ce pli est déterminée par la structure de la paupière et la structure osseuse sous-jacente du visage. Ces éléments anatomiques jouent un rôle crucial dans la formation de ce trait. Bien que le pli épicantique soit souvent cité comme un trait distinctif de certaines ethnies, il est important de se rappeler que cette caractéristique existe sur un spectre. La diversité des formes d'yeux est immense. Il existe différents degrés de proéminence du pli. Certaines personnes peuvent avoir un pli très prononcé, tandis que d'autres peuvent en avoir un moins visible. Cette variation peut même se produire au sein d'une même famille. De plus, toutes les personnes d'un groupe ethnique particulier ne possèdent pas nécessairement ce trait. La génétique et l'environnement jouent également un rôle. La variation humaine est bien plus complexe qu'une simple catégorisation. Chaque individu est unique, et les traits physiques ne peuvent pas toujours être utilisés pour définir des groupes entiers. En fin de compte, la diversité humaine est une richesse qui va bien au-delà des apparences extérieures. L'évolution du pli épicantique, comme de nombreuses caractéristiques humaines, est probablement liée aux pressions environnementales et à la sélection naturelle. Une théorie dominante suggère que le pli procurait un avantage dans les environnements froids et arides. Le pli aurait pu contribuer à protéger les yeux des vents violents, du sable soufflé par le vent et de l'éblouissement du soleil se reflétant sur la neige et la glace. Cette théorie est étayée par la répartition géographique des populations présentant une prévalence plus élevée du pli épicantique. Ces populations sont souvent originaires de régions au climat froid et sec, comme l'Asie centrale et l'Arctique. Au fil des générations, les individus porteurs du pli ont pu bénéficier d'un avantage en termes de survie, transmettant ce trait à leur progéniture. Section 4. Le gène EDR et son rôle dans la morphologie faciale. Des études génétiques récentes ont permis de mieux comprendre la base génétique du pli épicantique et d'autres caractéristiques faciales. Un gène en particulier, le gène EDR, a été associé aux variations de la morphologie faciale, notamment au développement du pli épicantique. Le gène EDR joue un rôle crucial dans le développement des follicules pileux, des glandes sudoripares et d'autres structures de la peau. Des variations du gène EDR se sont avérées plus fréquentes dans les populations d'Asie de l'Est que dans les autres populations. Cela suggère que ces variations génétiques ont pu apporter un certain avantage adaptatif dans le passé. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement l'interaction complexe entre les gènes, l'environnement et l'évolution humaine. Section 5. La diversité en Asie, une mosaïque d'ascendance et de migration. Il est essentiel de comprendre que l'Asie est un continent vaste et diversifié, qui abrite une multitude d'ethnies et de lignées génétiques.
De même qu'il n'existe pas de phénotype asiatique unique, il n'existe pas de marqueurs génétiques uniques qui définissent toutes les populations asiatiques. Le pli épicantique, bien que plus fréquent dans les populations d'Asie de l'Est, n'est pas un trait universel dans toute l'Asie. Les migrations historiques, les mélanges entre populations et l'interaction complexe des gènes et de l'environnement ont donné naissance à une riche mosaïque de diversité humaine en Asie. La présence ou l'absence du pli épicantique n'est qu'une petite facette de cette mosaïque complexe. Section 6. Célébrer nos différences. Un témoignage de l'adaptabilité humaine. La diversité des caractéristiques humaines, de la forme des yeux, est fascinante. À la couleur de la peau, qui varie du plus clair au plus foncé, en passant par la texture des cheveux, qu'ils soient lisses, bouclés ou crépus, témoigne de l'incroyable capacité de notre espèce à s'adapter et à prospérer dans une variété d'environnements. Ces caractéristiques sont le fruit de milliers d'années d'évolution et d'adaptation. Le pli épicantique, autrefois une adaptation possible au climat rigoureux, n'est plus aujourd'hui que l'une des nombreuses caractéristiques qui nous rendent uniques. Cette particularité, comme tant d'autres, raconte une histoire de survie et d'ingéniosité humaine. Plutôt que de considérer ces différences comme des lignes de démarcation, nous devrions les célébrer comme des rappels de notre humanité commune. Chaque différence est une pièce du puzzle de notre existence collective. Nos différences, façonnées par des millions d'années d'évolution, sont une source de force et de résilience. Elles montrent comment nous avons survécu, prospéré et évolué ensemble. En comprenant la science qui sous-tend nos variations, nous pouvons lutter contre les préjugés et la discrimination et construire un monde plus inclusif et plus équitable. La connaissance et l'acceptation de nos différences sont essentielles pour un avenir harmonieux.